Le cercle RH, le débat de Smart Job pour parler de la Gen Z. Alors c'est un peu le sujet qui est sur toutes les lèvres. Tu sais, cette génération un peu terrible qui effraie les managers, les dirigeants, qui hésitent à les recruter. Cette génération connectée qui veut un équilibre vie pro, vie perso, qui peut claquer la porte de l'entreprise comme ça, parce qu'elle veut partir, ou il veut partir à l'autre bout du monde. On en parle. C'est un sujet de préoccupation des RH et des chercheuses. Aude Cousin est avec nous, ravi de vous accueillir, Aude. Enchantée. Vous êtes DRH de l'Olivier Assurance, 475 collaborateurs et trices, dont 29% sont des jeunes de cette génération Gen Z. Et donc, vous les accompagnez, vous les pilotez et vous tentez de les garder. On va en parler avec vous dans quelques instants. Élodie Gentina est avec nous. Ravi de vous accueillir, Élodie. Vous êtes un peu l'incontournable sur ce sujet Gen Z parce que vous avez beaucoup écrit. On va découvrir votre dernier livre, conférencière, professeure à l'IESEC School of Management. Et vous travaillez, vous êtes une spécialiste de ces sujets Gen Z. Je m'autorise, Aude, à me tourner vers vous. 29% de votre effectif Gen Z. Donc ça veut dire que face à vous, vous avez un peu plus du quart de l'effectif de la boîte qui sont des jeunes qui ont entre quoi 25 et... Entre 19 et 28 ans, ouais. Comment ça se passe? Écoutez, ça se passe plutôt bien aujourd'hui. Et c'est pour ça que je vous disais... Aujourd'hui? Aujourd'hui. C'est pour ça que je vous disais que ça m'a empêché de dormir pendant un moment et que petit à petit, on commence à comprendre un peu plus les codes. Et ayant des enfants également qui rentrent dans cette catégorie... Voilà, ça me donne aussi un peu d'expérience personnelle. Mais juste, il y a beaucoup d'entreprises qu'aujourd'hui, les effectifs sont 8%, 10% de Gen Z. Bon, voilà, vous avez 29%. Qu'est-ce qui fait que la Gen Z vient massivement dans votre entreprise, l'Olivier Assurance? Alors, déjà, là, je pense que la première raison, enfin, vous le savez, c'est une population hyper connectée. C'est comme quand on achète un produit. Aujourd'hui, on va toujours se renseigner pour savoir ce que vaut le produit, les avis consommateurs, etc. Et ben, chez nous, on a le label Great Place to Work, qui est notre porte d'entrée pour expliquer qu'on est une entreprise où il fait bon travailler. Et ça, les Gen Z vont le voir. Et les Gen Z, c'est évidemment très important pour eux. Donc, c'est la première porte d'entrée. Dans votre livre, Élodie Gentina, écrit avec Jérémy Lamry, j'ai vu d'ailleurs qu'il y avait des publicités de lui dans le métro, c'est quand même il est devenu une star. Le défi du management intergénérationnel chez Duno. Quels sont les critères qui définissent la Gen Z, au-delà du critère d'âge borné par une année de naissance? C'est quoi la Gen Z? On sait que de toute façon, 45% de la population française aura plus de 45 ans d'ici quelques années. Donc, on est face à une transition démographique et on doit être amené à travailler avec 4 générations. On est face à 5 générations dans la société, donc des plus jeunes, des seniors, la génération du milieu qu'on appelle aussi les NOLD, Never Too Young, Never Too Old, 45, 55 ans. Donc voilà, comment donc travailler en harmonie? Et c'est pas du multigénérationnel, parce que moi je vois des entreprises multigénérationnelles qui me disent on réussit à faire de l'intergénérationnel. L'intergénérationnel, c'est pas ça, c'est faire du lien. C'est pas cohabiter, c'est collaborer. Mais Aude, vous me disiez au début et aujourd'hui ça va mieux. Est-ce que vous réussissez, vous aussi, à faire ce joint et donc de l'intergénérationnel, faire travailler tout le monde dans le même sens? Alors, on a la chance d'être une entreprise quand même très jeune, puisqu'on a une moyenne d'âge de 34 ans, donc ça aide. Et puis surtout, on a des valeurs qui sont, je pense, qui se rapprochent de celles des Gen Z et qui nous permettent effectivement de faire ce lien. Quand on regarde après les générations, il n'y a jamais un franc fossé, il y a toujours des points aussi un peu communs entre les générations. Donc, je pense qu'on a suffisamment de points communs et suffisamment d'ouverture d'esprit pour mettre ça. Ouais. Une note d'étonnement de la RH. Qu'est-ce qui vous a étonné dans cette génération? Vous les avez observés d'abord, puisque vous observez, puis ensuite j'imagine que vous adaptez vos propositions à cette génération. Qu'est-ce qui vous a étonné? Alors, il y a pas mal de choses. La première, c'est la capacité à pouvoir contester assez rapidement et assez facilement l'autorité, plus que jamais. On a la chance d'être une entreprise avec une grande liberté d'expression, donc ça aide aussi. Mais effectivement, il y a ça qui peut poser problème certaines fois. Donc ça veut dire très concrètement que les managers font remonter un petit peu d'insolence ou d'arrogance. C'est ça en fait Oui, ou simplement dire je suis pas d'accord. Et je le fais ce que pas. tu dis, c'est pas vrai en fait, c'est faux. Donc Challenger directement. Il y a une espèce de scepticisme a priori quelquefois qui est assez compliqué effectivement à manager, parce que quand on a le sentiment d'essayer de donner du sens, d'expliquer en toute transparence, etc., et d'avoir en face quelqu'un on sent sceptique par rapport à ça, quelquefois c'est un peu frustrant. Parce que vous sentez sceptique et donc vous sentez que vous ne pouvez pas l'embarquer comme vous le voulez en fait. C'est ça le Tout à sujet. fait. C'est ça l'enjeu. Ça colle un peu avec les Complètement. critères Complètement. du défi, de la défiance.
Oui, oui, et quand on parle justement du rapport à l'autorité, il est complètement différent. Aujourd'hui, on est face à une crise, moi je dis souvent, de la crédibilité des porteurs de l'autorité. Pour qu'un porteur d'autorité soit crédible pour un jeune, il doit être doté de soft skills, il doit être légitime, empathique, etc. Ça veut dire qu'en fait, c'est un peu la fin de l'autorité par le statut. Je te respecte parce que tu es plus âgé, Je suis le parce chef. que tu es le chef. Cette notion de chef, ben, voilà, il devient caduque. On passe plutôt à la notion de manager, bienveillant, empathique. Et donc, on est sur un respect de l'autorité par la compétence. Et ce pourquoi on se pose aussi la question, même quand on recrute, est-ce qu'on recrute encore uniquement et sur le diplôme ou aussi sur la compétence et la motivation? Mhm. La balle est chez vous, là. Ça, c'est Ouais. le sujet des RH. Et Vous dites... ouais, c'est un vrai sujet d'ailleurs parce que alors moi sur une équipe de 22 personnes, j'ai 6 personnes qui font partie de la Gen Z, donc j'ai pu aussi les interroger pour comprendre un peu ce qui les motivait. Donc là, c'est votre équipe RH. Là, c'est mon équipe. Ça, c'est RH. ceux que vous avez Elle est en direct. représentative finalement Ouais, ouais. de toute l'entreprise. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui le conscious unbossing. Je ne sais pas si ça vous parle. Allez-y, C'est le refus en fait pour cette génération de devenir manager. Ils ne veulent pas de manager. c'est clair. Et parce qu'ils voient aussi tous les impacts négatifs qu'il peut y avoir dans le management actuel avec le nombre de responsabilités, d'endosser, etc. Et j'ai posé la question à mon équipe parce que ça me surprenait, mais ouais, effectivement, ils ne sont pas intéressés par le management qui était auparavant le Graal. Mais qu'est-ce qui... et c'est qui permettra de faire le lien avec Élodie Gentina, mais qu'est-ce que vous avez transformé aussi, vous, dans votre manière de manager et de gérer vos équipes et les RH à l'aune de cette génération? Qu'est-ce que vous avez changé? Je ne dirais pas qu'on a changé parce qu'on a, par définition, en fait, notre culture, on a une culture qui est quand même assez forte, un ADN que moi j'estime unique, qui repose sur la bienveillance et qui repose sur la collaboration. Donc on a un management qui part de toute façon par défaut et plutôt collaborative, à l'écoute et dans la bienveillance. L'équilibre vie pro, vie perso, je voudrais qu'on en parle parce que ça, c'est un enjeu RH. Vous avez des collaborateurs tristes que vous recrutez et qui tout de suite vous mettent sur la table combien de jours de télétravail. Enfin, ça, Alors, c'est c'est une des la base. pendant un moment, c'était même la première question qui était posée, effectivement. Et alors, comment vous gériez ça? Alors pour le coup, juste parce que pour moi, tout part de la période Covid où on s'est mis tous très rapidement en télétravail. On a souhaité garder ce modèle à l'issue et aujourd'hui, on est sur un modèle où on demande aux gens de venir 2 jours par semaine en entreprise, ce qui laisse quand même beaucoup de flexibilité Et dans la 3 jours possibilité. à Et 3 distance. jours à distance, ce qui Et- laisse le temps de gérer sa vie pro. Et Distance concilier, Guadeloupe, ça peut être Charleville-Mézières, alors, ça peut être... Guadeloupe, non, parce qu'on a, par contre, le côté légal prend le dessus et il y a beaucoup, beaucoup de contraintes liées au fait de travailler à l'étranger. Par Exact. contre, ils peuvent travailler n'importe où en France. Ouais. Pour des enjeux de DSI, de, j'imagine, sécurité Pas informatique. que pas que. réglementaire, de fiscal aussi. Enfin, il y a plein de contraintes. Qui est en train de gagner ce bras de fer? Parce que j'évoquais ce matin à l'occasion d'une rencontre professionnelle avec une dirigeante d'entreprise et qui disait: oh là 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 là, mais je ne sais pas comment les gérer. Il y avait une espèce d'angoisse chez elle, elle avait 50 ans, et elle était un peu angoissée face à des gens qui, effectivement, il y avait une forme de rébellion, et elle évoquait aussi les enjeux d'horaire très exigeants sur j'ai fini à 17h, je ne veux pas faire une demi-heure de plus. C'est ce qu'elle m'évoquait, peut-être Aude confirme. Pourquoi ce rapport-là? Enfin, Alors, je pense que tout d'abord, c'est important déjà de déconstruire les stéréotypes qu'on peut avoir sur chacune des générations, dont la nouvelle génération. donc là, vous m'accablez d'avoir des stéréotypes. Non, mais quand elle dit, voilà, je sais pas forcément les gérer, il reste sur les horaires, on a toujours des stéréotypes qu'on construit. C'est vrai. D'accord, des préjugés, parce qu'on utilise des autoroutes cognitives, c'est des choses qui vont vite, c'est voilà, c'est oui, c'est non, c'est blanc, c'est noir. Bah, c'est pareil pour les jeunes, ils remettent en cause l'autorité, ils sont toujours sur le digital, ils sont dans le rébellion, ils n'ont pas forcément envie de s'engager. Voilà. Et si on reste sur ces stéréotypes-là, de toute façon, on n'y arrivera pas. Donc c'est important tout d'abord d'apporter un nouvel éclairage et de comprendre, et on va voir qu'en fait, on peut les déconstruire. Ils sont forcément dans le digital, bah oui, parce que voilà, le smartphone, c'est la seconde main. Bah oui. Et pourtant, ils ont besoin de relations sociales. C'est pas tant les jeunes qui demandent du télétravail. Eux, ils veulent de la flexibilité au niveau des Ouais, c'est horaires vrai. de travail, mais eux, ils sont heureux d'aller dans l'entreprise parce que l'entreprise est un lieu d'apprentissage, d'expérience, De rencontres. de rencontre, de socialisation. Et 91% des jeunes déclarent vouloir aller dans l'entreprise pour retrouver leurs collaborateurs qui vont devenir leurs copains. Et Ou leur femme ou leur mari. Pourquoi pas? Parce que On rencontre aussi. D'ailleurs, il y a- j'avais été interviewée sur ce sujet-là ensemble. Voilà, Exact. l'amitié et l'amour. Exactement. Bref. Qui est un vrai sujet. Qui est un vrai sujet. Et vous voyez, donc on peut aller plus loin, on peut déconstruire les stéréotypes, et donc c'est vraiment important d'apporter un éclairage et de comprendre les jeunes d'un point de vue sociétal et d'un point de vue du travail. Aude Cousin,
Sur le plan du business, sur le plan de là, on parle de la sociologie, de l'attitude, de la manière dont vous vous êtes adapté, et réciproquement sur le plan business, le travail, la production, comment ça se passe avec cette Gen Z? Ils ont un rapport comme ça, un peu aussi distancié, ou ils ont conscience qu'il faut quand même créer de la valeur et produire? Là aussi, je ne veux pas me faire accabler d'avoir des stéréotypes. C'est difficile de répondre d'une seule façon. Bah oui. Mais je rejoins un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure sur la façon dont le fait d'être en collaboration, d'être avec des collaborateurs, ils en ont besoin. Ça, c'est vrai. Ça n'a pas toujours été le cas. On a eu une période où il y avait quand même une certaine réticence. On a mis en place beaucoup de choses pour les aider à se connecter en entreprise. Et depuis, on sent effectivement ce regain d'envie d'être sur site, de pouvoir connecter de manière professionnelle, mais aussi de manière très conviviale, raison pour laquelle d'ailleurs on a mis plein d'espaces qui permettent aussi plus de cohésion. Je me souviens plus de votre question de départ. Élodie, un rebond sur ma question, j'en lance une autre. Juste un mot, la productivité et le business. Est-ce qu'ils ont un rapport très concret à l'idée de produire, ou est-ce qu'ils viennent dans l'entreprise, excusez-moi, encore une fois, je ne veux pas être caricatural, mais pour créer du lien social et se rencontrer? Est-ce qu'il y a quand même l'enjeu de créer de la valeur? Non, mais bien évidemment, il y a un enjeu de créer de la valeur. Mais je pense qu'en fait, c'est pas uniquement créer de la valeur, c'est comme tout collaborateur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus large. C'est plus large, et on le voit bien, le salaire, c'est le premier critère. D'accord? Mais ça, c'est pour toute génération. Mais ça ne suffit plus, justement, à attirer une nouvelle génération. Ils ont besoin de produire, ils ont besoin d'avoir une rétribution financière. Mais aujourd'hui, on va être aussi sur une reconnaissance qui est existentielle. Besoin de liens humains, besoin de se sentir bien dans l'entreprise. Reconnu. Voilà. Besoin d'être reconnu, besoin d'être aimé, besoin de se sentir aimé. On en avait parlé d'ailleurs de ce sujet. Ça, c'est un sujet qui est extrêmement important. La reconnaissance. Autant sur les réseaux sociaux. Et c'est ça aussi qui demande demain dans l'entreprise. Oui, tout à fait. La reconnaissance. Sur la reconnaissance, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment que sur la Gen Z, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont besoin de sens. Comme je disais tout à l'heure, le fait d'être sceptique, ils ont besoin d'être convaincus d'une chose, c'est pas en leur disant, voilà, on va faire ça pour telle ou telle raison, ou fais-le. Ils ont besoin de comprendre le sens que ça va donner, ce que ça va effectivement leur apporter, et en quoi ça va leur permettre de s'épanouir. Donc il y a une forme d'exigence dans ce qu'on évoque là quand même. Il y a derrière ça une forme d'exigence à l'égard de l'entreprise. Ce qui est une très bonne chose au final. C'est un challenge. Ils se challengent l'entreprise, mais est-ce qu'ils sont challengeants avec eux-mêmes? Vous qui êtes DRH, vous voyez vos 29%. Encore une fois, tout dépend comment on prend les choses. Je pense que quand effectivement ils comprennent le sens des choses, quand ils comprennent la vision globale, oui, bien sûr, ils sont engagés. Et ils ont cette capacité, justement, par rapport aux digital natives, etc., à faire des choses peut-être plus rapidement que ce que font d'autres générations. Élodie Gentina. On est face à un autre rapport à l'engagement. Avant, on parlait d'engagement rationnel, normatif, travailler était la norme, on parlait de sécurité de l'emploi, on restait dans le même emploi et on parlait de métier. Aujourd'hui, on voit bien que l'engagement, il est complètement différent. Travailler n'est plus forcément la norme, on ne parle pas forcément de métier, parce qu'ils sont dans un temps qui est circulaire et non plus linéaire. Quand on leur pose la question « comment tu te vois dans 5 ans ?», beaucoup disent « je ne sais pas, mais si je suis heureux à l'instant T dans l'entreprise, j'y resterai ». Donc ils ont besoin d'être nourris, besoin d'être formés, ils ont besoin d'être dans cette quête de sens. Donc on est sur un engagement éthique, intrapreneurial, social, collaboratif, affectif. Mais l'engagement est toujours là. C'est intéressant de l'entendre et aussi de déconstruire peut-être les clichés qu'on peut avoir. Avant de nous quitter, il reste 9 secondes. Vous avez eu des départs? Il y a eu quand même une fuite des cerveaux de la Gen Z? Alors au début, oui. Il y a 2-3 ans, on a vraiment souffert. Aujourd'hui, on a une baisse d'attrition comme jamais. Alors de turnover. Et non, les gens aujourd'hui restent. C'est une très bonne chose. C'est un peu votre victoire à vous qui êtes DRH de cette entreprise. Merci Aude Cousin de nous avoir rendu visite. 29% des effectifs sur un effectif global de 475 collaborateurs de l'Olivier Assurance Lille-Paris. Merci Élodie Gentina. Le défi du management intergénérationnel, écrit avec Jérémy Lamry, édition Duno, qui est, je crois, votre dernier ouvrage. Exactement. Et bientôt peut-être un prochain, j'en suis sûr. Un prochain sur les femmes au sommet. Dans l'inclusion, mais plus sur l'âge, sur le sexe. Vous reviendrez nous en parler. Merci à vous deux, mesdames. La suite de notre programme, c'est Fenêtre sur l'emploi. J'accueille mon invité. C'est le livre de Smart Job.